Tu es choisi, et même si cette semaine a semblé lourde, il existe un instant où le ciel commence à reclasser ce que la terre avait dispersé. Cette 6e journée marque pour toi un passage discret, mais réel, comme une porte qu'on croyait fermée et qui recommence à bouger sans bruit. Il y a des matins où tu te réveilles avec le poids d'hier encore posé sur la poitrine, et pourtant quelque chose dans l'air ne porte plus la même couleur. La lumière entre par la fenêtre, touche le bord d'une chaise, glisse sur une table silencieuse et te rappelle que la routine n'est pas la dernière parole sur ta vie. Tu peux marcher jusqu'à la cuisine, poser la main sur une tasse tiède, regarder le sol et sentir que l'intérieur de toi n'accepte plus tout ce qui t'a diminué. Ce n'est pas une agitation, c'est une lucidité qui revient doucement. Dieu sait reconnaître le moment où un cœur cesse de survivre et commence à se préparer. Ce que tu appelais simple fatigue peut être le lieu où la promesse reprend souffle. Ce que tu appelais retard peut être en train d'être relu autrement. Et ce matin-là, même si personne d'autre ne voit encore rien, tu commences à voir autrement. Parce que le nouveau commencement ne vient pas toujours avec du bruit. Il vient parfois avec une paix qui dérange les anciennes habitudes. Tu t'assois, tu regardes tes mains et tu comprends qu'elles ont porté trop de choses qui n'étaient pas les tiennes. Une notification non lue, une chaise vide, un dossier fermé sur le bureau, une porte de chambre entr'ouverte, tout cela devient le décor d'un appel plus profond que la peur. Tu n'es pas en train de perdre du temps, tu es en train de sortir d'un cycle. Il y a des cycles qui se terminent sans applaudissements, seulement avec une clarté qui grandit. Dieu ne répare pas toujours en spectacle, il réorganise souvent en silence, et dans ce silence, ton âme entend enfin la différence entre ce qui t'épuise et ce qui te construit. La promesse ne t'éloigne pas de la réalité, elle t'apprend à la traverser sans te laisser capturer. C'est ainsi que commence un jour nouveau, non pas en effaçant le passé, mais en lui retirant son autorité. Dans cette heure, ce n'est pas seulement ton agenda qui change, c'est ton regard sur ce qui t'attend. Il y a une manière de lever les yeux vers la rue, vers le café du matin, vers le téléphone posé à côté de toi, et de comprendre que la vie ne s'est pas arrêtée à la dernière des... Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Exception. Tu as peut-être pensé que l'attente te rendait faible, mais elle t'a rendu plus vrai. Elle a révélé ce qui en toi refusait encore de mentir. Elle a exposé la partie de ton âme qui ne veut plus se contenter de promesses vagues. Et cette honnêteté est déjà une forme de préparation. Le nouveau départ que Dieu annonce ne ressemble jamais à une fuite. Il ressemble à une mise en ordre intérieur. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre, tu redeviens quelqu'un de clair. Tu n'es pas appelé à porter toute la nuit comme si elle était permanente. Tu es appelé à recevoir le matin comme une confirmation que la nuit n'a pas gagné. Une chose s'est déjà déplacée en toi, même si le décor extérieur semble encore identique. Quand le cœur se lasse d'attendre, il commence souvent à croire qu'il doit tout produire lui-même. Et c'est là que la grâce intervient pour te remettre à la bonne place.
Regarde la petite pile de vêtements sur une chaise, le sac prêt à partir, la fenêtre entr'ouverte, le bruit d'un voisin qui passe, et comprends que le réel parle plus bas que la panique. Dieu sait travailler dans l'ordinaire sans perdre sa puissance. Il sait entrer dans une cuisine banale, dans un couloir trop familier, dans une voiture arrêtée au feu rouge, et y déposer une direction que tu n'avais pas prévue. Ce n'est pas une humiliation de recommencer, c'est une purification. Ce que tu croyais être une fin était peut-être une transition. Ce que tu croyais être une fermeture était peut-être une correction. Et pendant que tu restais fidèle à ce que tu comprenais, le ciel préparait ce que tu ne pouvais pas encore voir. La promesse n'a pas oublié ton nom. Elle a simplement attendu que ton âme soit prête à l'entendre sans trembler. Il y a des résistances qui tombent lorsqu'on cesse de nourrir les pensées qui les maintenaient en vie. Tu prends le téléphone, tu le reposes, tu te lèves, tu marches jusqu'à la porte, puis tu t'arrêtes, parce que tu sens qu'un ancien réflexe veut encore te faire retourner en arrière. Mais cette fois, quelque chose en toi ne revient plus à l'endroit où tout te vidait. Ce n'est pas un grand geste, c'est une décision calme. Tu n'as pas besoin de tout expliquer pour obéir à la direction qui monte en toi. Tu peux sentir le poids dans les épaules, la respiration plus lente, le cœur qui se rend disponible à une autre logique. Dieu n'est pas en train de te presser, il est en train de te recentrer. Ce recentrage n'est pas spectaculaire, mais il est sain. Il remet chaque chose à sa place, y compris tes attentes, tes peurs, et les voix qui t'ont trop longtemps parlé de manque. Ce matin ne te demande pas d'être héroïque, il te demande d'être ouvert. Et l'ouverture juste suffit souvent à déclencher l'inattendu. Tu as peut-être cru que les jours à venir ressembleraient simplement à une suite du même combat, mais il y a dans cette semaine une cassure bénie que tu ne dois pas mépriser. Le nouveau départ n'est pas un slogan pour te faire tenir encore un peu. C'est une réalité qui cherche un espace où s'installer. Lorsque tu poses la main sur la table, lorsque tu regardes la lumière sur le mur, lorsque tu entends le bruit de la rue au loin, tu peux reconnaître qu'une autre saison s'annonce. La douceur de Dieu n'enlève pas l'exigence, elle enlève la confusion. Elle te permet de distinguer ce qui est vivant de ce qui est seulement bruyant. Et cette distinction te protège. Tu ne dois plus appeler destin ce qui te détruit, tu ne dois plus appeler paix ce qui t'endort. Le vrai commencement a une netteté particulière. Il ne crie pas, il éclaire, il ne flatte pas, il conduit. Il ne t'explique pas tout, mais il te donne assez de lumière pour faire le prochain pas. Le ciel travaille souvent dans les espaces que personne ne photographie, et c'est justement là que ton cœur est en train d'être refait. Le bruit d'une casserole, la lumière froide du carrelage, le lit défait, la main qui reste un instant immobile au bord du drap, tout cela porte parfois plus de vérité qu'une longue déclaration. Tu n'es pas en retard sur la volonté de Dieu, tu es en train d'être repositionné dans le temps juste. Les choses que tu attendais comme des preuves immédiates peuvent mettre du temps à mûrir, mais le premier fruit se reconnaît déjà dans ton intérieur. Tu n'acceptes plus facilement les anciens mensonges, tu ne confonds plus patience et abandon. Tu ne confonds plus silence et absence, et cette maturité est une forme de grâce. Tu te tiens encore dans un monde qui hésite, mais ta conscience commence à tenir debout d'une autre manière. Il y a un commencement qui ne passe pas par le vacarme, et c'est peut-être celui-là que tu es en train de recevoir. Si une seule de ces lignes a touché le lieu où tu gardais encore le doute, écris 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un code pour impressionner qui que ce soit, c'est un signe simple d'accord, une manière de dire que tu reconnais le passage qui s'ouvre. Écris 888, puis reviens vers moi. Ce petit geste ressemble à peu de choses, mais il marque une écoute réelle. Et quand tu reviens, tu le fais avec cette certitude tranquille que rien de ce qui est écrit pour toi n'est perdu. La grâce n'a pas besoin de volume pour être vraie, elle a besoin d'un cœur qui consent. À partir de là, le récit ne reste plus à distance, il commence à te rejoindre de l'intérieur. Tu n'es pas en train de commenter un message vide, tu réponds à une invitation vivante. Et ce consentement discret prépare déjà la suite.
Il y a encore des lieux dans ton histoire où l'on a insisté pour te faire croire que tu devais tout porter sans aide, tout comprendre sans guidance, tout résoudre sans repos. Pourtant, le nouveau commencement de Dieu ne travaille pas comme cette pression-là. Il vient t'enlever des poids, pas en ajouter. Il vient redonner de la précision à ton pas. Tu peux sentir cela dans le corps, dans le souffle, dans la manière dont la pensée cesse peu à peu de tourner en rond. Même le simple fait de rester là, de ne pas te précipiter, devient une forme de sagesse. Dieu te conduit souvent en te rendant plus simple, pas plus compliqué. Il coupe ce qui surcharge. Il garde ce qui porte la vie. Et lorsque cette opération invisible se produit, tu découvres qu'une paix plus profonde n'est pas l'absence de combat, mais la présence d'une direction. Tu n'as pas besoin de tout tenir en même temps. Tu as besoin de marcher dans la lumière qui vient juste assez loin devant toi. Il y a des promesses qui commencent comme une respiration retenue, puis qui deviennent un espace où l'âme cesse de se défendre. Tu regardes un fauteuil vide, une feuille restée sur le coin d'une table, la poussière fine près de la plainte, et tu comprends que la vie continue même là où tu croyais qu'elle s'était arrêtée. C'est là que Dieu parle le plus clairement à certains cœurs, dans l'endroit où l'on cesse enfin de jouer un rôle. Tu peux ne plus vouloir seulement supporter, tu peux vouloir être vrai. Cette vérité, parfois, a le goût d'une fatigue qui tombe, d'une tension qui se détend, d'une attente qui n'est plus humiliée. La promesse de ce nouveau commencement ne te demande pas d'oublier la route passée. Elle te demande de ne plus laisser cette route décider pour toi. Ce qui vient n'est pas une récompense pour une performance parfaite. C'est une invitation à entrer dans une fidélité plus libre. Et cette liberté se reconnaît à la manière dont tu respires quand personne ne te regarde. Le temps présent porte des portes plus fines que celles qu'on imagine, et certaines ne s'ouvrent que pour ceux qui acceptent d'avancer sans contrôle total. Tu prends un stylo, tu effleures le bord d'un carnet, tu regardes un message que tu n'as pas encore envoyé, et tu comprends que Dieu ne t'appelle pas à rester figé dans l'analyse. Il t'appelle à consentir à un mouvement juste. Le nouveau départ ne nie pas les hésitations, il les traverse. Il sait que ton cœur a appris à se protéger. Il sait aussi que la protection peut devenir une prison si elle dure trop longtemps. Alors il vient doucement, sans casser ce qui est fragile, mais sans laisser ce qui est mort diriger ce qui est vivant. Tu n'es pas rejeté parce que tu trembles, tu es rejoint dans le tremblement. Et c'est précisément là que quelque chose de vrai commence. Ce matin, ta fragilité n'est pas un obstacle à la grâce, elle est l'endroit où la grâce devient visible. Il y a un point de bascule, où l'on cesse de négocier avec l'ancien poids. Tu le sens peut-être quand tu te lèves sans enthousiasme, mais sans la même lourdeur non plus. Tu le sens dans le silence qui n'est plus hostile. Tu le sens dans la pièce où tu te tiens, dans la rue que tu regardes par la fenêtre, dans le temps qui ne t'écrase pas autant qu'avant. Le premier tiers de ce chemin a révélé ce qui devait l'être. Maintenant, la suite demande une attention plus fine. Ce n'est pas en forçant que tu entreras dans la promesse, c'est en restant disponible. Dieu sait fabriquer des commencements avec des fragments simples. Une parole reçue, une intuition paisible, un refus intérieur de retourner au même endroit, et déjà la porte s'anime. Alors garde ce qui t'a été donné, n'en fais pas un spectacle, fais-en une semence. Les semences n'expliquent pas leur avenir, elles le portent. Et ce que tu portes est peut-être plus vivant que tu ne l'as cru jusqu'ici. Parce qu'un changement intérieur a déjà commencé. Les gestes ordinaires prennent une autre densité. Tu verses de l'eau dans un verre, tu entends le bruit sur le fond, tu poses l'objet sur la table, et quelque chose en toi se dépose aussi. Il y a dans ces gestes une pédagogie silencieuse. Ils t'apprennent que tout ne doit pas être résolu aujourd'hui pour que Dieu soit à l'œuvre. Ils t'apprennent aussi que la fidélité ne se mesure pas à l'intensité du moment, mais à la constance de l'écoute. Et quand l'écoute devient plus fine, le cœur cesse de se battre contre l'évidence. Ce qui était flou commence à se dessiner. Ce qui était confus demande moins d'espace. Ce qui était lourd perd un peu de son autorité. Alors oui,
Cette sixième journée peut être une marque de commencement, non parce qu'elle élimine toute difficulté, mais parce qu'elle inaugure une manière différente de l'habiter. Tu n'es plus obligé de te lire à travers la blessure seulement. Tu peux te lire à travers l'appel. Quand une saison de Dieu commence, elle ne gomme pas le passé, elle l'intègre autrement. Tu peux encore te souvenir des portes fermées, des réponses qui tardaient, des espoirs que personne ne voyait, mais au lieu de t'y enfermer, tu découvres que ces souvenirs ne commandent plus la totalité de ton présent. Le verre d'eau sur la table, l'ombre sur le sol, le bruit d'une clé qu'on dépose, tout cela semble ordinaire, et pourtant, l'ordinaire devient un lieu de visite. C'est ainsi que le ciel travaille souvent. Il ne t'arrache pas à ta vie, il vient l'habiter. Il ne te demande pas d'être ailleurs, il te demande d'être disponible ici. Et cette disponibilité transforme l'attente. Elle n'est plus un couloir sans fin. Elle devient une chambre de préparation. Ce que Dieu promet ne se contente pas de te rassurer. Cela t'ajuste. Cela réordonne tes affections, tes limites, tes désirs, ton rythme, ta manière de dire oui et ta manière de dire non. Tu n'es pas en train de perdre une ancienne identité, tu es en train de laisser tomber ce qui t'empêchait de respirer. Le chemin qui s'ouvre maintenant ressemble parfois à un corridor calme où chaque pas fait entendre davantage de vérité. Tu avances, tu t'arrêtes, tu reprends, et dans cette simplicité, il y a déjà de la délivrance. Le matin, le couloir, la poignée de porte, le sol froid sous les pieds, tout cela devient le théâtre d'une intention nouvelle. Tu n'es pas obligé de te précipiter dans des réponses rapides. Il y a des réponses que Dieu fait mûrir avec soin parce qu'elles doivent porter plus que ton moment présent. Et pendant que tu attends, ton cœur apprend la patience sans humiliation. Il apprend que le retard apparent n'est pas toujours un refus. Il apprend que l'intervalle peut être une protection. Il apprend aussi que le silence n'est pas vide quand Dieu y travaille. Cette compréhension n'annule pas la douleur, mais elle lui enlève sa dernière interprétation mensongère. Tu peux rester dans la pièce sans te sentir abandonné. Tu peux traverser la journée sans te sentir oublié. Tu peux même entendre ton propre souffle comme une preuve discrète que la vie est encore en train de se réécrire. Si cette image du passage en toi a trouvé un écho, écris « Je vois cela » dans les commentaires. Ces mots ne sont pas une formule vide. Ils servent à sceller la reconnaissance, à rendre plus ferme ce que ton cœur commence à savoir. Écris « Je vois cela », puis reviens vers moi. Le geste est petit, mais il fait mémoire. Il dit que tu n'as pas seulement entendu, tu as reconnu. Et cette reconnaissance change la façon dont tu marches dans le reste de la journée. Elle t'aide à ne pas laisser les anciennes voix reprendre le dessus trop vite. Elle t'aide à garder la porte intérieure entr'ouverte pour ce qui vient. Il y a des moments où nommer la chose juste est déjà une victoire. Ici, le non juste, c'est l'éveil d'un commencement qui t'appelle. Tu n'as pas été conduit jusque-là pour rester enfermé dans la répétition. Quelque chose de plus vrai que l'habitude cherche à s'installer. Tu peux le sentir dans la manière dont certaines peurs perdent leur volume, dans la manière dont certaines attentes se simplifient, dans la manière dont le cœur refuse de se vendre à moins que la paix. Ce n'est pas une grande explosion, c'est un réglage profond. Et les réglages profonds sont souvent les plus durables. Dieu sait comment prendre un jour banal et y poser une trajectoire qui change un destin intérieur. Il sait comment utiliser un silence, une chaise vide, une fenêtre, un réveil trop tôt, un trajet vers le travail, et y conduire une présence qui ordonne tout. Ce que tu reçois n'est pas seulement du réconfort, c'est une direction. Tu n'es pas fait pour te consumer à entretenir ce qui te vide. Tu es fait pour marcher dans ce qui te rend vivant, sans te disperser. Et cette vérité, quand elle descend au bon endroit, devient une paix active. Il y a des instants où tu comprends que tu n'as plus envie de revenir à la version de toi qui acceptait l'épuisement comme normal. Tu regardes la pièce, le lit, la chaise, le dossier ouvert, et tu sens que l'intérieur de toi réclame autre chose. Le nouveau commencement de Dieu ne commence pas toujours par un miracle visible. Il commence souvent par un refus intérieur de continuer comme avant. Ce refus n'est pas une dureté, c'est une délivrance.
Il dit que tu ne confonds plus endurance et vocation à souffrir sans fin. Il dit que tu n'es plus d'accord avec tout ce qui t'éteint. Et dans ce refus, l'espérance retrouve un espace où se tenir debout. Les promesses de Dieu ont souvent besoin d'un cœur qui cesse d'appeler normal ce qui l'use. C'est ainsi que la lumière entre, pas en forçant, en révélant. La pièce ne change pas d'abord, mais ta manière d'y habiter, oui. Et c'est parfois la première preuve que le ciel est déjà en train d'agir. Tu peux avancer aujourd'hui sans avoir toutes les cartes, parce que la direction t'est donnée une étape à la fois. La main posée sur le rebord d'une table, le regard qui passe d'un objet à l'autre, la respiration qui revient plus libre, tout cela fait partie d'une même restauration. Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait pour commencer. Il a besoin que tu sois disponible. Et la disponibilité, chez toi, commence peut-être par une simple honnêteté. Reconnaître ce qui t'a fatigué, ce qui t'a décentré, ce qui a pris trop de place. Ensuite, la grâce fait le reste. Elle ne te humilie pas, elle te remet en route. Elle ne te confond pas, elle t'éclaire. Elle ne t'arrache pas à ta vie quotidienne, elle y plante une autre espérance. Le nouveau commencement promis n'est pas un rêve lointain, c'est une présence en train de s'installer dans ton présent. Et lorsque tu l'acceptes, même timidement, ton pas devient plus ferme que tes doutes. Il y a une forme de courage qui ne crie pas. Elle regarde la journée, prend son souffle et continue malgré tout avec une paix travaillée par Dieu. Tu peux l'apercevoir dans le moindre détail. Un rideau qui bouge légèrement, un bruit de pas dans le couloir, la lumière sur une assiette, la trace d'une main sur le bois d'une porte. Ces détails, qui semblaient sans importance, deviennent des témoins. Ils te disent que la vie n'est pas vide, elle est en train d'être habitée autrement, et cette habitation nouvelle change la façon dont tu comprends tes larmes, tes attentes, tes hésitations. Tu ne les considères plus comme des preuves de faiblesse, mais comme des lieux où la présence de Dieu peut t'atteindre sans résistance. Ce jour n'est pas grand parce qu'il serait spectaculaire. Il est grand parce qu'il est juste. Il porte une correction tendre, une dignité neuve, un rappel clair. Tu n'as jamais été oublié. Tu étais seulement en train d'être préparé pour ce que ta propre fatigue ne pouvait pas encore contenir. Si le nom de quelqu'un vient maintenant sur ton cœur, écris cette phrase dans les commentaires « Je suis prêt ». Ce n'est pas une déclaration de performance, c'est une confirmation intérieure, un oui qui se tient debout sans bruit. Écris « Je suis prêt », puis reviens vers moi. Il y a dans ces mots quelque chose d'assez simple pour franchir la peur et d'assez vrai pour honorer ce que Dieu réveille. Quand tu les écris, tu ne t'offres pas un rôle, tu réponds à une ouverture et cette réponse a du poids. Elle fait passer le passage du simple ressenti à l'accord conscient. C'est souvent ainsi que les commencements se stabilisent, non par la force, mais par l'assentiment. Le moment où tu reconnais le passage est aussi celui où tu commences à cesser de te raconter les anciennes limites, comme si elles étaient définitives. Tu peux voir la même cuisine, la même route, la même chaise, et pourtant ton intérieur n'est plus disposé à leur donner le même sens. C'est une délivrance silencieuse. Les choses restent, mais leur domination baisse. Tu n'es plus gouverné par la répétition des blessures. Tu commences à lire la journée avec l'attente d'une présence, non avec la méfiance d'une défaite. Et cela change tout. Même les pauses prennent un autre parfum. Même les retards perdent une partie de leur menace. Même les portes fermées deviennent moins absolues lorsqu'un cœur apprend à attendre avec Dieu. Ce n'est pas de l'optimisme facile. C'est une fidélité qui a traversé assez de nuits pour reconnaître l'aube avant qu'elle ne soit parfaite. Quelque chose en toi sait déjà que tu ne peux plus vivre exactement comme avant. Le corps le sait avant les mots parfois. Les épaules qui se relâchent un peu, la mâchoire qui cesse de serrer autant, les yeux qui reviennent vers la lumière, ce sont de petites saintetés du quotidien. Elles ne remplacent pas le chemin, elles l'annoncent, et dans ces signes minuscules, Dieu confirme qu'il travaille sur un terrain réel, pas sur une idée abstraite. Tu n'as pas besoin de forcer un miracle pour être digne de recevoir. Tu as besoin de rester en accord avec la vérité qui t'appelle. Cette vérité te dit que le nouveau départ n'est pas un luxe spirituel,
mais une nécessité de vie. Tu as trop longtemps porté ce qui devait être déposé. Tu as trop longtemps écouté ce qui diminuait ta foi. Maintenant, la lumière te donne une autre responsabilité. Accueillir ce qui vient sans le soupçonner avant même qu'il parle. Il y a une dignité particulière dans le fait de se tenir au bord d'une saison nouvelle sans faire semblant de tout maîtriser. Tu peux être là, devant la fenêtre, avec tes pensées encore en mouvement, et pourtant sentir une paix qui ne vient pas de toi. Cette paix n'efface pas la mémoire des combats, elle les remet à leur place. Elle te permet de les voir sans t'y noyer, et cette nouvelle distance intérieure est précieuse. Elle signifie que l'histoire n'est plus écrite seulement par la blessure. Elle commence à être écrite par l'appel. Le matin porte alors une pédagogie douce, presque invisible, où chaque détail t'apprend à sortir du mode survie. Tu découvres que l'on peut respirer sans se justifier, attendre sans s'éteindre, avancer sans se brutaliser. Le commencement que Dieu te donne a cette texture-là. Il restaure ta manière d'exister avant même de changer toutes les circonstances. Et c'est pourquoi il ne faut pas mépriser les petites percées. Elles sont souvent les premières preuves du grand déplacement. Tu es en train de retrouver la mesure juste entre effort et abandon, entre vigilance et repos, entre attente et marche. Cette mesure n'est pas née en toi par hasard. Elle s'est formée dans le feu discret des jours où tu as continué alors que personne ne voyait ta persévérance. Elle se forme encore dans cette heure où tu lis ces mots avec une part de toi qui hésite et une autre qui sait. C'est justement cette coexistence qui rend le moment vrai. Dieu ne te demande pas de nier l'hésitation. Il te demande de ne plus lui donner le trône. Tu peux la reconnaître, puis la laisser au bord du chemin. Le reste appartient à une grâce qui travaille plus profondément que ton émotion du moment. Et lorsque cette grâce commence à t'ordonner, tu comprends que la paix n'est pas une absence de questions, mais une présence qui suffit à les traverser. Le nouveau commencement promet quelque chose de plus solide qu'un sentiment passager. Il promet une direction qui tient. Il y a une manière très douce dont les choses peuvent se remettre en place sans que le monde entier s'en aperçoive. Tu bois une gorgée d'eau, tu fermes les yeux un instant, tu sens le poids du téléphone dans ta main, puis tu le déposes avec plus de liberté qu'avant. C'est ainsi que l'ancien joug perd du terrain. Par des gestes simples, répétés, bénis par une lumière intérieure qui n'avait pas cessé d'agir. Rien de tout cela n'a besoin de bruit pour être réel. La main retrouve son calme, le souffle retrouve son rythme, la pensée perd un peu de sa dureté. Et au milieu de cette simplicité, Dieu écrit un commencement qui ne se fanera pas au premier vent contraire. Tu n'es pas en train de fantasmer une vie sans tension. Tu es en train d'entrer dans une vie où la tension n'a plus le dernier mot. Cela change la manière dont tu marches, la manière dont tu parles, la manière dont tu attends, et même la manière dont tu te tiens devant ton propre avenir. Tu n'as pas été conduit jusqu'ici pour être ensuite abandonné au milieu du seuil. Le seuil lui-même est déjà un lieu de travail divin. Il y a des seuils que l'on traverse en pleurant, d'autres en respirant plus librement, d'autres encore sans comprendre tout de suite ce qui vient de changer. Mais tous portent un signe. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.